Vous êtes administrateur général de la culture à la Fédération Wallonie-Bruxelles et nous allons remettre ensemble ce Caius pour un partenariat de près de 15 ans initié dès la genèse du projet culturel de qualité qui œuvre pour la formation de jeunes artistes. Le lauréat de ce Caius Culture PME est voilà. Martin Sautel et Pianos Man. Martin Sautel. Venez. Bravo à tous. John Martins pour Martin Sautel, c'est Chris Mann, des pianoman ainsi que 3 jeunes musiciens qui bénéficient de ce cette magnifique collaboration. Tout d'abord, la parole aux jeunes musiciens qui êtes les bénéficiaires ultimes de tout ça, avec nous, public évidemment, qui pouvons profiter de vos talents. Alors, qui pourra le mieux d'entre vous nous dire ce que ça représente? Oh, je le ferai pas. Qu'est-ce que ça représente d'avoir à disposition comme ça une logistique et des instruments d'exception? C'est vrai qu'on aurait préféré être au Château du Lac ou au luxueux hôtel de M. Martin. Mais dans ce Château du Lac, on a tous les concerts exceptionnels de tous les grands artistes qui viennent. Et nous, on loge au Lido. Et on est beaucoup dans une chambre. Et ça nous permet de voir des gens de différentes cultures, de différentes nationalités, avec des idées différentes, des langues différentes. Parfois, on ne parle pas la même langue, mais en quelque sorte, si, parce qu'on est tous musiciens. Et Antonia, ici, à côté de moi, elle est pianiste, et ça, c'est Lynn, elle est violoniste, et moi-même, je suis violoncelliste, et je peux vous dire que je suis sûr qu'Antonia est très honorée, éprouve un très grand plaisir à jouer sur des pianos de la fabrique Steinway, qui sont les pianos Steinway, Boston et Essex. Et je suis sûr que pour elle, c'est un plaisir chaque jour de jouer sur des pianos de qualité comme ça, grâce à M. Chris Mann. Dites-nous, bravo. Impressionnant, c'est très impressionnant. Allez, on ne se rend pas compte, nous qui ne sommes pas musiciens, qu'est-ce que ça représente de jouer? On parlait d'excellence tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente tout d'un coup d'avoir un entourage magnifique comme ça? Ça permet vraiment de tendre vers l'excellence de son art? Oui, définitivement, oui. C'est un grand plaisir et un grand honneur aussi. Et je veux juste dire merci de tout mon cœur, vraiment. Merci de tout votre cœur. Merci à vous d'être là, vraiment. La parole quand même à ceux qui initient ce projet. Allez, juste pour nous dire à quel point c'est un projet du cœur aussi, un projet, on parle de belles rencontres, un projet qui est né comment? Racontez, dites-nous tout. Et tout d'abord, madame, j'aimerais vous chanter. Vous n'aurez peut-être pas le même charme. Mes remerciements de votre présence ce soir. Je sais combien vous êtes attachés au développement des jeunes. Et Musicamonie, c'est une histoire d'amour de musique, mais c'est une histoire aussi d'amour parce qu'elle commence, nous acceptons les jeunes à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans, jusqu'à 18 ans. Et pendant 15 jours, ils sont enfermés en effet dans différentes salles, ils font 7 à 8 heures de cours par jour, ce qui est énorme. Mais ils rencontrent aussi énormément de musiciens, de très très haut talent, comme Megorov, vous avez vu tout à l'heure. Alors, cette aventure, elle doit se continuer parce que ces jeunes ont commencé très jeunes avec nous et représentent maintenant, vous ne pourrez pas les entendre, peut-être qu'ils vont chanter, mais vous ne pouvez pas les entendre, ils représentent en tout cas un trio exceptionnel aujourd'hui. Et ça montre à quel point on peut prendre une jeune anglaise, un jeune israélo-belge, une jeune luxembourgeoise,
Et alors, j'ai quand même, parce que je savais que nous étions que 5, attendez, à choisir. Alors, non, ne vous inquiétez pas. Je peux continuer 2 minutes? Oui, mais je vais faire 2 minutes. Bon, tiens. Vous voyez que chanter, ça chante quand même. Alors, nous allons donc procéder simplement, je voudrais continuer simplement en disant 2 choses. C'est que je voudrais partager cette soirée exceptionnelle avec des jeunes qui ne sont pas ici ce soir, mais qui, pour moi, représentent tout l'esprit de Musica Mundi, et je suis sûr que, pour vous, représentent la dimension internationale de la musique. Et c'est très simple. Cet appello de Blue Fountain, il n'est pas ici, bien sûr, parce qu'il est en Afrique du Sud, de Fifi et Stella, qui vont faire tout de suite rire nos amis, parce que Fifi est une fille absolument exceptionnelle de Soweto. Donc vous pensez bien que pour elle, de sortir de Soweto et arriver ici en Belgique, c'est un événement extraordinaire. De Menzgen de Chine, de Rupert d'Australie, d'Amin d'Algérie et d'Ivan de Bélarussie. Parmi les presque 1000 jeunes qui sont arrivés, ce sont ces jeunes-là qui nous ont marqués et qui nous marquent tous aussi. Alors on a vu tout à l'heure, vous avez parlé d'école musicale, c'est grâce à l'enthousiasme de ces jeunes, Ragit et Yannick Herbel, qui sont les fondateurs de Musica Mundi, qui sont la locomotive de Musica Mundi, qui sont excessivement timides et qui sont dans la salle, bien entendu. C'est grâce à ce moteur-là qu'une école de musique sera créée dans les 3-4 années qui viennent, et un terrain de 6 hectares a déjà été acquis dans ce but-là. Une école de musique, pourquoi? Parce que la plupart des jeunes, et si vous avez des jeunes parmi vous, vous avez des enfants parmi vous, je peux vous assurer que les jeunes qui arrivent à ce stade de musique, souvent ont dû commencer à l'âge de 5 ans à jouer entre 6h30 voire 7h30 du matin, et le soir en rentrant, parfois jusqu'à 11h du soir. J'en connais personnellement ici en Belgique, ce n'est pas normal, ce n'est pas une vie d'enfant, ce n'est pas une vie de famille. Et donc cette école incorporera la musique dans le développement personnel. Et ça, c'est un point très très important. C'était important à souligner. En tous les cas, c'est une belle perspective d'avenir qui est associée à ce beau projet dont on vient de marquer le coup ici, qu'on vient de récompenser avec ce caïus. Mesdames et messieurs, je vous propose d'applaudir une fois encore. Merci à vous vraiment. J'ai 15 secondes. Comme vous le savez, sans doute pas, le château du lac était anciennement le château Schweppes. À l'époque, j'étais patron de Schweppes, Robert Delville était patron de Coca-Cola. On a vécu des moments exceptionnels ensemble et je lui dédie aussi cette soirée. Merci. Venez, je vous en prie. On l'a vu, hein, voilà ici un projet d'excellence.